The Fog, c'est l'histoire d'une vengeance. Des fantômes pirates débarquent dans une petite ville de la côte californienne et attaquent les habitants. Alors pourquoi? Ils ont été trahis à l'époque, on leur a volé leur or et du coup ça leur a pas plu. Alors Charles, c'est réalisé par qui? C'est réalisé par un maître du cinéma fantastique américain, John Carpenter, qu'on appelle familièrement quelquefois Big John. Et c'est pas usurpé. Alors, Carpenter a commencé sa carrière quelques années avant ce film, qui date de 1979, sorti en 1980, avec un petit film de science-fiction fauché, mais où il y avait déjà, on sentait déjà certaines qualités de Dark Star, l'étoile noire. Puis, il nous fera son premier bijou, un remake, mais un remake adapté du célèbre western Rio Bravo. Ça s'appelle Assaut. C'est transposé à l'époque contemporaine en polar, et c'est excellent. Excellent. Nous l'avons traité. Viendra ensuite le film qui le lancera internationalement, et qui reste son titre vraiment de gloire, Halloween, appelé en français quelquefois La Nuit des Masques, avec Jamie Lee Curtis, qu'on va retrouver dans Fog. Film qui a eu un très grand nombre de séquelles, qu'il a quelquefois coécrite, quelquefois coproduite, mais pas réalisée. Grande période, là, avec donc The Fog, avec The Thing, qui est encore un remake de Howard Hawks producteur, La chose d'un autre monde, très bon film, avec son acteur fétiche Kurt Russell. Pardon, Christine, d'après Stephen King, Une voiture diabolique, très bon traitement. New York 1997, film d'anticipation, un peu vieilli celui-là, mais avec des gueules inoubliables, dont Lee Van Cleef, et toujours Kurt Russell. Le Prince des Ténèbres, histoire diabolique dans une église, avec encore un autre de ses acteurs fétiches, le grand Donald Pleasance. Donc voilà une filmographie tout à fait remarquable et intéressante, qui s'est d'ailleurs plus ou moins arrêtée brusquement. Carpenter, alors je ne sais pas pourquoi, fatigué, est passé à la production. Et on ne peut pas dire que là, c'est le meilleur, puisqu'il a produit souvent des remakes de ses films, dont le remake de Fog, qui est alors absolument abominable. Abominable. Il a encore fait un film pour la télévision qui s'appelle The Ward, que j'ai vu sur Canal+, qui est, disons, visible, mais qui n'a rien d'exceptionnel. Comment ne pas parler de Carpenter sans parler de sa fidèle collaboratrice Debra Hill, oui, avec qui il a tourné 4 ou 5 films. Alors des fois elle était scénariste, une fois elle était assistante monteuse. Elle est sur Assaut aussi. Et elle a terminé à la production. Voilà, oui. Et franchement, l'association des deux, alors ça nous a donné Assaut, ça nous a donné Halloween, ça nous a donné The Fog. Voilà. Enfin vraiment, pour moi c'est la plus grande époque de John Carpenter. Tout à fait. Oui. Charles, tu vas nous parler un petit peu du casting, et là on est gâtés. Alors casting exceptionnel. Alors au niveau féminin, Adrienne Barbeau, pas très connue du grand public, que Carpenter avait déjà dirigé dans un téléfilm de bonne qualité, appelé en français Meurtre au 43e étage, une femme victime de coups de téléphone et qui risque, etc. Le sujet assez traditionnel, mais très bien traité. Il l'engagera pour ce film et l'épousera. Elle a abandonné le cinéma pour devenir vigneronne. Ah, c'est original. Très bonne actrice, elle est remarquable, on conseille d'ailleurs de l'écouter en VO. Hein. Tout à fait, parce que comme animatrice radio, avec sa voix comme ça, très douce et extraordinaire. La VF étant d'ailleurs correcte, entre parenthèses. La deuxième actrice, connue, elle bien sûr, c'est Jamie Lee Curtis, la fille de Tony Curtis et de Janet Leigh, qui a trouvé la gloire elle aussi avec Halloween. Alors, la mère et la fille sont réunies dans ce film. La mère et sont réunies, elles ont même des séquences ensemble. La mère jouant une espèce d'assistante politique qui s'occupe de l'événement, de fêter l'anniversaire de la ville, etc. Elle est d'ailleurs très bien. Au niveau des hommes, le capitaine, le marin, le vieux loup de mer qui raconte l'histoire aux enfants, c'est John Houseman. Alors lui aussi, un personnage très important dans l'histoire du cinéma, le fondateur du Mercury Théâtre d'Orson Welles, et qui permettra à Welles de réaliser un des films phares de l'histoire du cinéma, Citizen Kane. Il deviendra un producteur, paraît-il, très exigeant,
Fritz Lang s'en est souvenu négativement sur les contrebandiers de Moonfleet, et terminera sa carrière comme acteur. Alors souvent des seconds rôles, comme ici, il n'apparaît qu'au début, Les 3 jours du Condor de Sidney Pollack, un rôle important et principal de Paper Chase, La chasse au diplôme de James Bridges, où il interprète un recteur d'université très rigide. Autre acteur important, celui qui joue le père Malone, Hal Holbrook. Alors un acteur dont le visage vous est connu si vous regardez les films américains, le nom un peu moins, énormément de second rôles, souvent importants. Je citerai le fait qu'il ait joué dans Creepshow, dans Les Hommes du Président aussi. D'ailleurs, à propos de Creepshow, Adrien Barbeau est également dans le film de Romero avec Holbrook. Il est très bon dans le rôle de ce père, un rôle clé, un personnage très important dans l'histoire. Autre acteur, alors moins connu en France, mais très, très, très apprécié aux États-Unis, Tim Atkins, qui joue le rôle de Nick, le jeune homme, là. Personnellement, je le trouve moins bon que les autres, un peu fade, mais enfin, ça ne dérange pas. À mon avis, ça ne dérange pas. Il a énormément de téléfilms et de rôles dans les séries aux États-Unis. Oui, et au cinéma, dans les séries B. Et au cinéma, oui. C'est un acteur de série B. Ouais, je pense que sa tête vous dit quelque chose. Oui. Donc, une distribution très intéressante et des acteurs concernés qui y croient. C'est important, alors, ça. C'est un film qui n'a pas de point faible. Alors Charles, moi je voudrais commencer par dire que en regardant quelques interviews de Carpenter, je me suis dit bon, ce gars-là, visiblement c'est un self-made man. Il doit sûrement sortir du cinéma indépendant. Il a dû faire ses armes en faisant des courts-métrages avec ses potes. Et là, je me rends compte qu'en fait, pas du tout. Il a fait une grande école de cinéma. Oui, absolument. Oui. Contrairement à Romero, dont on a parlé pour Zombie, Romero qui aimait bien comme ça faire du politiquement incorrect, curieusement, chez Carpenter, on est vraiment dans le politiquement correct. C'est pour ça qu'il a toujours été soutenu par l'industrie du cinéma. Oui. Mais il y a vraiment cette filiation avec... Je réussissais Télérama à parler de film moralisateur. C'est pas faux, hein. C'est pas faux. C'est pas entièrement faux. Hollywood, c'est ça. Hein, oui. Les gentils qui gagnent à la fin, les méchants sont punis. Donc en plus là, il y a la religion aussi qui est traitée de manière assez savoureuse. Hein. Sous des aspects comme ça très provocateurs, on peut voir quand même chez Carpenter que derrière c'est assez lisse. Oui. Alors lisse, on va pas le donner comme un défaut. Parce que la grande force du cinéma hollywoodien, c'est cette filiation avec son passé. Et là, Charles, on est vraiment gâté parce que Carpenter le revendique lui-même. C'était un fan des BD à l'époque qui ont influencé énormément de cinéastes de fantastique. Et surtout, c'était un fan du grand cinéma des années 50. Ça montre encore une fois l'importance de la BD par rapport au cinéma. Oui, là en l'occurrence d'ailleurs, on le voit dans les bonus, il a tout fait avec des storyboards. Donc cet effet comme ça très percutant des séquences, c'est vraiment l'effet BD. Absolument. Alors cette histoire, c'est une histoire vraie ? Alors cette histoire, pour moi, c'est une des grandes forces du film. On le voit d'ailleurs au début avec une séquence d'introduction vraiment très 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 réussie, où on voit ces gamins complètement captés par un vieux loup de mer qui raconte une histoire. Et il faut savoir que l'histoire du film, si elle est si crédible, si elle est si profonde, si elle est si forte, c'est qu'en fait c'est un mélange de légendes avec des faits divers qui se sont réellement passés. Maintenant, cette histoire de lépreux qui veulent s'établir sur une terre et dont on vole l'or, ça, je pense que c'est une légende. C'est une légende, oui. Mais en tout cas, ce côté comme ça surnaturel avec quelque chose de très réaliste, ça fonctionne à merveille. Absolument. Alors, contrairement à ce que certains ont dit, ce film n'a pas beaucoup de rapport avec le fameux Hollandais volant, Der Fliegende Holländer, le vaisseau fantôme, qui a donné un opéra de Wagner. Bon, il y a des points communs, mais c'est pas du tout l'adaptation de cette histoire. Là, il faut plutôt voir Pandora avec James Mason. Mais c'est une histoire passionnante, et ce que je trouve extraordinaire, et ça aussi c'est la grande force de Carpenter, c'est très clair. L'intrigue est très très bien ficelée. Elle commence comme ça, crescendo, et à la fin, il y a une scène finale assez incroyable, avec des effets visuels très 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 ingénieux. Carpenter aussi jette un regard sur l'éducation. Ouais. Et ça, c'est intéressant,
peut-être encore plus dans Halloween, où vraiment les parents négligent les enfants. Là, Ouais. c'est pas le cas, mais il y a un regard sur l'éducation, puisque Adrienne Barbeau est la maman d'un garçon, et c'est très intéressant, ça. Carpenter, il a vraiment cette force en quelques plans, tout de suite, de nous situer Voilà. un personnage. En quelques phrases, on sait tout de suite Oui. à qui on a affaire, Ouais. et du coup, on n'a pas besoin de faire des tartines. Non, en de nous longs expliquant, discours, oui, voilà. que des qualités, on va en ajouter une autre, la musique. Ah, la musique. Alors, elle est Ah, signée la musique. John Carpenter, Eh oui, lui-même, himself. Ce qu'il avait déjà fait sur Assos, ce qu'il fera sur New York 1997, qu'il a fait sur Halloween. Ça fait partie de ces rares réalisateurs qui sont également compositeurs, et en général, c'est très réussi. Là, c'est parfait. Ah, mais ça, moi, j'ai une admiration sans borne pour la musique de film, hein, Charles. Oui, on en parle pratiquement place tout le temps. Importante dans nos critiques, parce que vraiment, la musique, c'est 50% de la force d'un film. Ah, absolument. Alors, c'est une musique c'est pas compliqué, c'est simple, mais c'est d'une efficacité totale. Tout dans l'intelligence, très simple, super efficace. Alors c'est du synthé, de la musique électronique, c'est des petites variations autour d'un thème, mais vraiment, c'est vraiment très très pertinent. Ouais. D'ailleurs, pour The Thing, petite parenthèse, il fera appel au grand Ennio Morricone. Bah oui, c'est un connaisseur, hein, il sait qui choisir. Hein. Ah, bah, absolument. Oui. Je terminerai, non pas par une anecdote aussi, mais par un détail. Carpenter a aussi réalisé un film, au moins, qui n'a rien à voir avec le fantastique, c'est le roman d'Elvis. Elvis Presley, interprété par Kurt Russell. Un excellent film que j'avais vu à la télévision il y a longtemps, où il raconte l'ascension d'Elvis. Pas jusqu'à sa mort, hein, simplement pratiquement au sommet de sa gloire. Très réussi. Donc il est capable aussi, il était capable, et peut encore peut-être, faire autre chose. Mais évidemment, il reste l'un des maîtres du fantastique. Et là, chapeau, avec des gens comme Romero, avec des gens comme Tobe Hooper, avec des gens comme Carpenter, on est bien servi. Wes Craven, on est bien servi. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, Fog, en anglais, The Fog, ça veut dire brouillard. Bon, titre évidemment tout à fait en rapport avec l'histoire. Un très grand film à voir. On termine tout public ou c'est trop violent? Trop violent, pour qui, quoi, pour les bébés Parce qu'on me demande souvent, oui, est-ce que c'est visible à 12, 14 ans? Même à l'époque, il était interdit aux moins de 13 ans. Oui, c'est ça. Mais ce sont des séquences, en fait, tout est suggéré, Voilà. tout est ellipsé, hein, donc voilà. Absolument, absolument. En tout cas, c'est un très grand film, et respect, monsieur Carpenter. À bientôt.